Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 29 juillet 2024. Nous sommes heureux de vous voir connectés ce matin, nous sommes heureux de commencer cette semaine avec le Christ. Nous démarrons avec lui, nous le rencontrons en premier avant de sortir et de vaquer à nos différentes occupations. Nous le positionnons au centre de tout durant cette semaine et durant cette fin de mois. Alors, sans plus tarder, commençons simplement à lui rendre grâce. Disons-lui merci pour le souffle de vie renouvelé. Disons-lui merci pour la vie qu'il nous donne encore ce matin en abondance. Disons-lui merci, ouvrons nos bouches et que nos cœurs commencent à parler au roi des rois. Que nos cœurs commencent à lui dire ce qu'il est pour nous. Au nom puissant de Jésus. Cher et tendre Père, ce matin, nos âmes te bénissent pour ta grande fidélité dans nos vies. Nous te remercions ce matin pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, ainsi que pour le mouvement de l'être que nous avons en toi. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais et à perpétuité, Papa. Nous te rendons grâce parce que nous croyons profondément que si nous sommes encore en vie ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que nous le méritons plus que d'autres personnes. Ce n'est pas parce que nous sommes plus justes que ceux qui ont fermé leurs yeux pour entrer dans l'éternité ce jour ou durant la nuit. C'est simplement parce que nous vivons encore ce matin pour un but. Et si nous nous sommes réveillés ce matin, si nous voyons cette nouvelle semaine, nous savons que c'est pas parce que tu as encore des choses à accomplir pour nous et par nous. C'est pour cela que Seigneur, ce matin, nous commençons avec toi. Nous te recommandons tout ce qui a trait à nous, à nos vies. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons encore entre tes saintes mains au nom puissant de Jésus. Éternel, pendant que nous entrons dans ta divine présence, que ta droite triomphante et puissante repose sur chacun d'entre nous. Soutiens chacun d'entre nous et fais-nous sortir de toute forme de détresse. Délivre-nous de toute forme d'oppression satanique, de toute force, Seigneur, qui cherche à détruire nos vies. Au nom puissant de Jésus, fais-nous trouver grâce à tes yeux, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, au pied de cette croix, commençons à confesser nos péchés. Au pied de cette croix, entrons avec assurance devant le trône de grâce pour implorer son péché, pour implorer le pardon de nos péchés. Oui, Père éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel, pardonne-nous. Nous sommes des simples, de pauvres pécheurs, pardonne-nous. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Nous reconnaissons nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons nos mauvais actes. Pardonne à tes enfants ici présents ce matin. Nous venons pendant que nous sommes
debout devant ton trône de grâce, invoquer le précieux sang de Jésus. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous, nous l'invoquons ce matin. Que ce sang nous purifie, que ce sang nous sanctifie, que ce sang nous justifie ce matin, que ce sang nous rende propres, purs, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, nous ne t'invoquons pas seulement sur nos vies, mais nous t'invoquons ce matin sur les différents aspects de nos vies. Prends le total contrôle de nos foyers, prends le total contrôle de la vie de nos époux, de nos épouses, de la vie de nos enfants, de la vie de nos parents. Prends le total contrôle de nos travails, de tout ce que nous allons faire. Nous te consacrons absolument tout, Seigneur Jésus. Nous te consacrons tout. Et ce matin, nous te disons Alléluia. Nous te disons Hosanna, car tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Que ton précieux sang coule sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Que ton précieux sang coule dans nos vies. Que ton précieux sang coule dans nos travails pendant que nous allons sortir pour vaquer à nos différentes occupations. Que ton précieux sang coule dans ce moment de prière. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Mon fils et mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Tous nos projets, construction et autres dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté ce matin à ce ministère ou en replay dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi encore. Je plonge cette maison dans le précieux sang de Jésus. Je le scelle dans le précieux sang de Jésus. Bien-aimés, invoquons la présence du Saint-Esprit ce matin, qui prenne le total contrôle de ce moment de prière, que nous dirige dans ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin encore, nous t'invoquons ce matin. Nous te disons, aie ton chemin dans nos vies. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Et au-delà de ce moment de prière, prends le total contrôle de cette semaine. Au-delà de cette semaine, prends le total contrôle de toute cette journée au nom puissant de Jésus. Nous voulons commencer avec toi et nous voulons achever avec toi. Rends-nous capables de le faire. Aide-nous à prier selon la volonté du Père durant cette journée. Manifeste-toi. Toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous. Aie ton chemin dans nos vies, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes au pied de cette croix ce matin et nous débutons avec une nouvelle semaine qui est la dernière du mois de juillet. Cette semaine n'a que 3 jours pour le mois de juillet et ensuite nous entrons dans notre nouveau mois avec notre nouveau thème sous la vertu, par la vertu du Saint-Esprit. N'oublions pas que ce mois de juillet, nous sommes dans notre mois de persévérance. Et cette semaine, le Seigneur nous demande de vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Alléluia. Cette semaine, il y a encore de l'espérance pour moi. Déclare le bien-aimé. Il y a de l'espérance pour moi. Pour les 3 jours qui nous restent, nous allons prier, même peut-être toute la semaine avant d'entamer les thèmes de notre nouveau mois. Que quelqu'un déclare, il y a de l'espérance pour moi. Nous sommes entrés dans notre semaine de il y a de l'espérance pour moi. Alors je le déclare,
et je le proclame. Seigneur, il y a de l'espérance pour moi. Quelles que soient les situations que je traverse, il y a de l'espérance pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de faire cette déclaration? Et alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Deutéronome. Le chapitre 31, nous allons lire du verset 6 au verset 8. Il est écrit: Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Qui les en mettra en possession. Le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Le verset 8 est ce verset qui nous parle aujourd'hui. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ce sont les paroles que Moïse a déclarées à Josué qui était censé prendre sa relève pour le faire entrer dans le pays de la promesse où coule le lait et le miel. Le peuple certainement était effrayé parce qu'il se disait que Moïse qui accomplit ces grands prodiges, s'il s'en allait, comment ça va se passer? Lui qui les a fait sortir de ce pays d'Égypte et maintenant ils étaient en train de tourner en rond. Lui qui a délivré le peuple, qui était l'instrument que le Seigneur a utilisé pour délivrer le peuple par de grands signes et de prodiges. Comment alors cela se passera-t-il? Josué était censé prendre la relève, mais Josué n'était pas connu pour un seul signe et un seul prodige. Il était connu simplement comme le serviteur de Moïse. Mais Moïse dit au peuple: fortifie-toi et aie courage. Une autre façon de le dire: persévère, car il y a de l'espérance pour toi. Ne sois pas affligé, n'abandonne pas, car Dieu lui-même marchera avec toi. Il ne te délaissera pas. Et il dit à Josué: l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi t'affliger? Ne crains point parce qu'il ne te délaissera pas. N'aie pas peur, ne t'effraie pas parce qu'il ne t'abandonnera pas. Aie juste confiance en lui. Maintiens tes yeux fixés sur lui. Il y a de l'espérance pour toi, bien-aimé. Que quelqu'un déclare encore: il y a de l'espérance pour moi. Car mon Dieu marche lui-même devant moi. Car mon Dieu sera et est lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Alors je ne crains point. Et je ne m'effraie point. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait déclarer avec confiance que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne m'arrivera. Pourquoi? Parce qu'il avait la confiance, la confidence que le Seigneur était avec lui, même quand il traversait cette vallée de la mort. Que le Seigneur ne le laisserait jamais traverser cette vallée de la mort seul. Alors, pourquoi, bien-aimé, te lamentes-tu encore? Pourquoi, bien-aimé, es-tu dans le désespoir? Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a de l'espérance pour toi. Quelles que soient les situations que tu traverses, il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Si tu as péché, il y a de l'espérance pour toi parce qu'il pardonne toutes tes iniquités.
Si vous êtes chargé de douleur, il y a de l'espérance pour toi. Parce que sur la croix de Golgotha, il s'était chargé de toutes tes douleurs. C'est vrai que vous souffrez dans votre chair. Votre maladie a par exemple été diagnostiquée par le plus grand des spécialistes de votre pays, dans un laboratoire bien équipé. Il n'y a plus que cette réalité. Mais laisse-moi te dire qu'il s'est chargé de toutes tes douleurs, de toutes tes souffrances, de toutes les maladies à la croix. Donc, il y a de l'espérance pour toi. Si vous êtes condamné, il y a encore de l'espérance pour vous. Parce qu'il nous a tous justifiés sur la croix de Golgotha. Si vous êtes fauché au chômage, sans revenus financiers, il y a, bien-aimé, de l'espérance pour vous. Parce qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons riches. Alléluia. Si vous êtes même maudit, il y a encore de l'espérance pour vous. Parce qu'il est devenu sur la croix malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham soit notre partage. Alléluia. Alors pourquoi paniquer? Pourquoi perdre espoir? Pourquoi vivre dans le désespoir alors que toutes ces promesses sont nôtres dans sa parole? Sachez-le bien, il y a de l'espérance pour vous. C'est pour ça que ce matin, je t'invite à déclarer qu'il y a de l'espoir pour toi, qu'il y a de l'espérance pour toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, il y a de l'espérance pour toi. Quelle est cette pensée qui vous pousse à mettre fin à vos jours? C'est simplement un mensonge du diable. Il y a de l'espoir pour toi. Ce matin, ouvre ta bouche par la vertu du Saint-Esprit et déclare qu'il y a de l'espérance pour moi. Quel que soit le domaine d'activité où tu as désespéré, où tu as perdu espoir, déclare qu'il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espérance pour moi. Seigneur, je suis frigide. Seigneur, je suis stérile, mais il y a de l'espérance pour moi. Au prix, à la croix de Golgotha, tu as payé le prix pour moi. Il y a de l'espérance pour moi. Tout comme Sarah, je porterai mon Isaac entre mes mains. Tout comme Anne, je porterai mon Samuel entre mes mains. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le domaine où tu as besoin, tu as perdu espoir, déclare-le ce matin que tu y as de l'espoir pour toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les médecins ont donné des diagnostics. Ils m'ont dit que ce cancer me clouera, que je ne pourrai pas sortir de là. Mais Seigneur, ta parole me révèle, me déclare dans Ésaïe 53, le verset 4, que tu t'es chargé de toutes mes douleurs. Alors il y a de l'espoir pour moi. La douleur du cancer n'est pas mon partage. Au nom puissant de Jésus. La maladie n'est pas mon partage, quel que soit ce type de maladie, que ce soit le VIH, que ce soit les hépatites, quel que soit le type de maladie, parce qu'il s'est chargé de tes douleurs, il s'est chargé de tes souffrances, il s'est chargé de tes maladies. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour toi. Déclare-le, Seigneur bien-aimé, déclare-le. Il y a de l'espérance pour moi, il y a de l'espérance pour moi. Cette condition de maladie ne persistera pas à jamais, ne me clouera pas, parce que la foi à moi me fait déclarer ce matin qu'il y a l'espérance à moi. Ta parole déclare que tu t'es chargé de toutes ces maladies. Alors il y a l'espérance pour moi. Je serai guéri au nom puissant de Jésus. Quel que soit le domaine où tu as besoin que le Seigneur intervienne ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et déclare-le. Déclare que cette situation ne persévérera pas parce qu'il y a de l'espérance pour toi. Parce que Christ sur la croix a fait l'œuvre. Et l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix parle dans ta vie.
Parle dans ta réalité. Au nom puissant de Jésus, déclare le Saint, déclare le bien-aimé, déclare le bien-aimé. Je déclare que mes yeux ne couleront plus de larmes parce qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour moi. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient ces situations difficiles que quelqu'un traverse dans son foyer, dans son école pour les enfants, dans ses relations, Seigneur, je déclare qu'il y a l'espérance pour cette personne au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens prier pour ces couples qui traversent des moments difficiles, qui sont peut-être même en instance de divorce, parce que l'ennemi est venu s'aimer le trouble et qui se sont laissés embobiner. Seigneur, je déclare qu'il y a de l'espérance pour ces couples-là. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, parce que sur la croix, tu nous as accorder ta paix, et ta paix qui n'est pas semblable à la paix que le monde donne. Toi seul es capable de nous donner une telle paix. Alors je prie pour que dans cet élan d'espoir, d'espérance, la paix vienne se reposer dans ces relations qui semblent tourmentées maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare dans la vie de quelqu'un qui est tourmenté par une maladie, tourmenté par une maladie chronique, qui est même né dans une maladie que les médecins ont essayé, mais le verdict a toujours été négatif. Seigneur, tu nous dis qu'il y a de l'espérance pour nous. Seigneur, pour ces personnes, je prie afin que la guérison soit possible par toi, au nom puissant de Jésus. Guéris-les, descends éternel, descends. Seigneur Jésus, toi qui as le ministère des apparitions, apparaît maintenant dans la vie de quelqu'un qui a besoin de ton toucher. Touche cette personne et guéris cette personne maintenant au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Touche les femmes qui ont des myomes éternels. Touche des femmes qui ont des myomes. Des femmes qui ont des myomes. Des femmes qui ont été déclarées stériles. Touche-les au nom puissant de Jésus. Fais disparaître les myomes. Fais disparaître les fibromes. Éternel, éternel. Et guéris éternel. Guéris toute forme de stérilité. Que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Touche-les au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, 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 Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais les situations que tes enfants traversent. Tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Tu connais que le chef d'orchestre est l'ennemi. Parce que certainement une porte a été ouverte. Parce que certainement un hôtel est en train de réclamer. Seigneur, agis, agis, agis. Il y a de l'espérance pour tout le monde. Ferme les bouches des hôtels sataniques. Nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende sur ces hôtels qui réclament, qui parlent dans la vie de tes enfants. Et qu'ils reçoivent le sang de Jésus pour se fermer une fois pour toutes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les hôtels qui déclarent stérilité. Les hôtels qui déclarent chômage, les hôtels qui déclarent maladie, les hôtels qui déclarent divorce, que ces hôtels reçoivent, ouvrent la bouche ce matin et reçoivent le sang de Jésus et s'arrêtent de déclarer des choses qui nuisent à tes enfants ce matin au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Il y a de l'espoir. C'est la parole que tu nous as donnée pour cette semaine. Il y a de l'espérance pour moi. Il y a de l'espérance pour toi qui es connecté. Il y a de l'espérance pour quelqu'un dans ce monde. Pour tes enfants pour lesquels cette prière est élevée ce matin. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Éternel, merci pour ta parole qui est sortie ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine. Notre semaine il y a de l'espérance pour moi. Oui, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne te ferai point. Waouh, quelle merveilleuse promesse de la Bible. Ce matin, Seigneur, nous prenons par la vertu du Saint-Esprit cette parole de Deutéronome 31, verset 8. Seigneur, je sors cette parole de ta part, ce verset de ta parole. Je la plante dans le cœur de toutes les personnes qui ont besoin d'espérance. De toutes personnes qui en ce moment sont effrayées par les situations qu'elles traversent. Qui sont effrayées par la maladie, qui sont effrayées par la fertilité. Elles ont perdu espoir et ne pensent pas qu'elles sont capables de procréer encore. Éternel, pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur foyer,
Pour toutes les personnes, Seigneur, qui traversent des moments difficiles dans leur ministère. Je plante cette parole dans leur cœur. Je plante cette parole dans leur vie. Seigneur, que cette parole plantée dans leur cœur, dans leur vie, s'enracine et commence à porter du fruit progressivement dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que ces personnes commencent à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Que ces personnes commencent à être conscientes que toi, l'Éternel, tu marches avec elles. Alors si tu marches avec elles, de quoi auront-elles peur? Ni les flèches qui volent de la nuit, du jour, ni les terreurs de la nuit ne peuvent les terrasser. Pourquoi? Parce que tu marches avec elles. Tu y es avec elles. Tu ne les délaisseras point. Tu ne les abandonneras point. Alors que cette parole soit ancrée dans chacune de nos vies, Seigneur, et produise les fruits de l'espérance que tu nous donnes encore ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour toi, bien-aimé. Il y a de l'espoir pour ta mère qui est souffrante depuis. Il y a de l'espérance pour cette tante-là qui est affligée par le coup de la vieillesse. Il y a de l'espérance pour cette personne que tu connais qui est malade depuis longtemps. Il y a de l'espérance. Vasti, ton nom revient encore aujourd'hui. Il y a de l'espérance pour toi. Quel que soit ce que les médecins ont déclaré, quelles que soient toutes les tentatives que tu as faites, il y a de l'espérance pour toi. Très cher, il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi, Yahweh. Il y a de l'espérance pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions encore que ta droite puissante et triomphante repose sur chacun d'entre nous. Soutiens-nous. Fais-nous sortir de toute forme de détresse, ô Dieu. Délivre-nous de toute oppression satanique, de toute force qui cherche à nous détruire, à détruire nos vies, à détruire la vie de nos époux, à détruire la vie de nos enfants, à détruire nos projets. Fais-nous trouver grâce et faveur en tes yeux, Seigneur. Fais-nous réussir l'œuvre de nos mains. Dans nos lieux de service, fais-nous réussir. Fais-nous réussir, Éternel. Augmente-nous, increase us. Augmente-nous, élargis-nous et conduis-nous à bon port dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous maintenons nos yeux sur toi. Toi également, maintiens tes yeux sur nous. Maintiens tes yeux sur nos familles, sur tous ceux qui nous sont chers. Enlève notre opprobre au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintiens tes yeux posés sur ma vie, sur mon travail. Maintiens tes yeux posés sur ma relation avec mes superviseurs directs et mes N+1. Maintiens tes yeux fixés, éternels, sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur l'appel dans ma vie. Maintiens, Seigneur, tes yeux fixés sur tout ce qui a trait à moi, sur mon foyer, Seigneur, sur mes projets. Seigneur, que je ne me fasse point abuser. Seigneur, que je ne me fasse point abuser. Dans tout ce que j'attends, que je ne me fasse point abuser. Que ceux qui m'ont abusé puissent reconsidérer leur voie et agir convenablement au nom puissant de Jésus. Que je ne me fasse point abuser, Seigneur. Repose tes yeux, maintiens tes yeux sur moi. Maintiens tes yeux sur quelqu'un connecté ce matin. Délivre-nous, soutiens-nous. Oui, Seigneur. Nous déclarons que cette nouvelle semaine est bénie au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il y a de l'espérance pour quelqu'un qui est connecté ce matin. Je déclare qu'il y a de l'espérance pour moi. Je déclare qu'il y a de l'espérance pour chaque membre de ma famille, mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus n'était pas mort sur la croix en vain. Oui, je refuse de croire aux mensonges de l'ennemi. Et je ne baisserai pas mes bras. Je ne me découragerai pas.
je marcherai tête haute. Et je vais persévérer jusqu'à ce que je vois ta gloire éclater dans tout ce qui me concerne, dans tous les domaines de ma vie, dans la vie de mon fils, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce qu'il y a de l'espoir pour moi. Je viens sceller cette parole dans cette journée de lundi, dans la journée de mardi, dans la journée de mercredi, dans la journée de jeudi, dans la journée de vendredi, dans la journée de samedi et dans la journée de dimanche, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment de prière. Merci parce que tu as été là dès le début jusqu'à présent. Prends le total contrôle de cette journée. Fais-nous marcher dans l'espérance dont tu nous as bénis ce matin. Et que cette semaine soit une semaine fortement bénie pour nous. Que la détresse, le désespoir soit complètement chassé de nos vies. Il y a de l'espérance pour moi. Et tes témoignages sont tellement grands. Lorsque tout semblait fermé, tu m'as dit, Seigneur, qu'il y a de l'espérance pour moi. Le contrat de Guy a tourné. Et tes yeux, tu les as maintenus sur moi. Aujourd'hui au Supply, nous avons 2 postes de Senior Supply. Je suis antillais. Mon contrat s'arrêtait en septembre, mais toi, tu l'as prolongé jusqu'en septembre 2025 encore. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui croient. Et ceci est mon témoignage ce matin au pied de cette croix pour quelqu'un. Que ce témoignage, Seigneur, bénisse la vie de quelqu'un durant cette semaine. Et que les personnes qu'on était nous perdent pour espoir. Parce que toi, tu ne nous délaisseras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais. Et tu nous dis, il y a de l'espérance pour toi. Et nous croyons en cette parole. Alors, merci pour cette merveilleuse parole. Pour cette nouvelle semaine, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de cette journée et prends le total contrôle de cette semaine au nom puissant de Jésus. Amen. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Mais comme nous le disons toujours, ce n'est pas parce que nous faisons 30 minutes que cela veut dire que c'est tout ce que nous pouvons faire durant la journée. Nous pouvons faire plus encore. Donc, continuez dans la prière, priez en langue durant toute la journée pour rester dans la présence du Seigneur. Nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Merveilleuse semaine bénie d'espérance. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.